Shalom, Yann, voici ta question. Que pensez-vous de faire sortir le Shabbat à l'heure de Rabbeinu Tam? Est-ce uniquement réservé à ceux qui mettent les films de Rabbeinu Tam, ou encore à ceux qui sont très très religieux, ou bien cela peut-il également se concevoir pour ceux et celles pratiquant bien entendu, voulant progresser dans leur Avodat Hashem, et de fait, prendre sur eux de prolonger Shabbat en le faisant sortir plus tard à l'heure de Rabbeinu Tam. Ok. Alors, effectivement, le Rav Yosef a beaucoup réactualisé cette halakha importante. Il y a donc une marloquette, une divergence d'opinion quand commence la nuit. Il y a la vie des Géonim qui dit que c'est environ 20 minutes, ça dépend des pays, on va dire la sortie des étoiles. Et Rabbeinu Tam qui dit que c'est 1h12 relative après le coucher du soleil. Relative signifie qu'on va prendre la période de temps qu'il y a entre le coucher du soleil, le lever du soleil, pardon, et le coucher du soleil, et on divise cette période par 12, et on obtient ainsi la durée d'une heure relative. Il faudra compter 1h12. Donc en été, ce sera beaucoup plus long, en hiver, ce sera beaucoup plus court. Étant donné que transgresser le Shabbat, c'est une loi d'Oraita grave, Rabbi Yosef a donc dit que c'était extrêmement important que tous les Sfaradim, en tout cas, il prend pour les Sfaradim, qu'ils soient des érudits ou des gens tout à fait simples, pratiquent et fassent attention, si possible. Il n'a pas dit que c'était obligatoire, mais que c'était vraiment extrêmement conseillé de faire sortir le Shabbat à l'heure de Rabbeinu Tam, tout à fait indépendamment du fait si quelqu'un mettra aussi les tefillin de Rabbeinu Tam ou autre chumra, autre mesure de piété non obligatoire. En parenthèse, le rabbin Sameh Shaoul a dit qu'il était aussi extrêmement important de faire attention à la vie du Rif. Le Rif, donc un des 3 piliers de l'Halakha, qui sont le Rambam, le Rif et le Rosh, écrit qu'il ne faut pas faire de Melacha de Horaïta avant de faire la Havdalah. Donc, si possible aussi, ça rentre bien avec Rabbeinu Tam, on fera la Havdalah, on ne fera pas de Melacha jusqu'à la Havdalah. Ainsi, comme ça on gardera le Shabbat plus longtemps. C'est écrit aussi qu'après 120 ans, si on doit aller en enfer, et d'habitude on doit aller un peu en enfer, au moins un peu, alors l'enfer s'arrête pour tous ceux qui étaient Shomer Shabbat. Quand s'arrête-t-il? À l'entrée du Shabbat, à l'heure où nous faisons entrer le Shabbat, et Moshe Shabbat, à l'heure où c'est sorti le Shabbat. Donc celui qui faisait entrer le Shabbat plus tôt, l'enfer s'arrête plus tôt. Et celui qui le faisait sortir plus tard, donc l'enfer s'allume plus tard. Donc ça vaut la peine de faire un Shabbat beaucoup plus grand, beaucoup plus long. D'ailleurs, c'est pour une très belle histoire qu'on a entendue dernièrement à propos du Rav Steinman, donc la grande génération. Quelqu'un est venu le voir et lui dit, c'est écrit que si on reçoit le Shabbat plus tôt, alors l'enfer s'arrête plus tôt. Alors pourquoi personne ne fait cela? On voit que les gens reçoivent le Shabbat à l'heure, quoi, mais c'est rare ceux qui reçoivent beaucoup plus tôt. Shemel lui a répondu une parole qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché. Il a dit, tu crois sincèrement que les gens croient qu'ils vont aller en enfer? Chacun pense que, bon, l'enfer, bon, ça ne me concerne pas. Si vraiment tu es convaincu qu'on devra un jour aller en enfer, alors évidemment, on recevra le Shabbat beaucoup plus tôt. Bonne journée et Shabbat Shalom.